Bienvenue tout le monde. Alors la dernière vidéo, on a vu la première partie du chapitre numéro 2, les structures de données. La première partie, les constantes et les variables. La deuxième partie, les types de données. On a 5 types de données standards, c'est-à-dire connus par le langage Python, par la majorité des langages de programmation. Ce sont les types essentiels, principaux. On a les types numériques, incluent deux types, les types entiers et les types réels. On a les types booléens, les types caractères, les types et les types chaîne de caractères. On a les 5 types standards suivants. Et on a deux types personnels, appelés aussi les types composés. On a les types tableau et les types matrice. Alors on va commencer par le premier type, le type entier. En Python, c'est le int, le type entier int. Les opérateurs arithmétiques pour les types entiers, on a le plus, l'addition, les moins, c'est-à-dire la soustraction, la multiplication et la division entière. Et le reste de la division entière, on va prendre un exemple. Si je vais lancer exemple, on va prendre l'exemple suivant. Si on a 43 div 5. Alors l'écriture algorithmique, on utilise div. Et en Python, on utilise les doubles slash, c'est-à-dire 43 div 5. Si on a la valeur 43, on va agrandir un peu. 43 div 5. Ici, 43 c'est 5, c'est 8. 8 fois 5 c'est 40. Et 43 moins, si on peut ajouter cette ligne, c'est 3. Alors ici, cette partie, les 8, c'est le résultat de la division entière. Alors ici, vous avez 43 div 5 égale à 8. 43 div 5 égale à 8. Et les 3 ici, pour les 3 suivants, c'est le reste de la division entière. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste 3. 43 sur 5, le résultat entier c'est 8 et le reste de la division entière c'est 3. Alors si ça c'est les modulo. Les modulo, c'est-à-dire 43 modulo 5 égale à 3. Alors toujours, cette partie, la partie à droite, c'est le résultat de la division entière et la partie à gauche, c'est le résultat des modulo, le reste de la division entière. Alors ici, la division entière, exemple, 43 div 5, elle retourne 8. Le reste de la division entière, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste 3. 43 modulo 5 égale à 3. Ou bien en Python, c'est 43 modulo 5. On peut écrire ça en Python. Alors je vais lancer idle Python. Idle Python. Voilà. Si on peut écrire directement, sans écrire un programme, sans faire l'enregistrement, je peux écrire 43 sur 5, div 5, va afficher 8 directement. Et ici, 43 modulo 5 va afficher tout simplement 3. Ça, c'est la première méthode. Ici, lorsque j'utilise l'éditeur suivant, alors sans faire l'enregistrement, c'est-à-dire je vais tester seulement un petit programme de petites instructions. Si je vais écrire tout un programme, file, new file, et j'écris le programme avec l'enregistrement et l'exécution du programme. Pour la fenêtre suivante, on peut l'utiliser pour tester, pour faire des tests. Ensuite, le type réel. En Python, c'est float.
Les opérateurs arithmétiques pour multiplier, c'est simple. On a l'addition plus les moins, les fois et les sur 43 sur 5 vaut 8,6 avec virgule. C'est appelé float puisqu'on a la virgule flottante. La virgule flottante suivante. Les fonctions prédéfinies pour les types entiers et les types réels, on a l'algorithme. C'est la fonction arrondie. On a round x. En Python, toujours on écrit en minuscule. En minuscule, toujours là. Par exemple, round 712,499 vaut 12. On va tester quelques exemples. Round, ici on a 712, virgule, pour les virgules c'est avec les points, 499, entrée, va retourner la valeur 12. Ensuite, round 12,5, va retourner la valeur 12. Round moins 12,5 maintenant, la même chose, va retourner moins 12 et demi, moins 12, etc. Il va l'arrondir à l'entier le plus proche. Le plus proche, c'est 499, c'est plus proche à la valeur minimale de 712. Le plus proche, on a 712, 713. 0,99, plus proche à 712. Vers l'entier le plus proche. Ici, round moins 12, voilà, elle va retourner moins 12. Virgule 5, elle va retourner aussi moins 12. Si on va mettre round moins 12,9, elle va retourner moins 13. Si pour les 50, c'est plus proche à la valeur minimale. Si round 712,5, plus proche à la valeur minimale, 712. On ajoute 1, bien 501, round 712,501. 713. C'est-à-dire le 50 avec un seul 0, bien 5, plus proche à l'entier minimal, le plus proche, limite, et ici, les plus proches, c'est-à-dire la partie maximale. Ça c'est pour l'entier, pour la fonction round. Ensuite on a SQRT, la racine carrée. La racine carrée. SQRT par exemple la racine carrée. La racine carrée aussi, sinus, cosinus, tangente, cotangente. Voilà, le logarithme népérien, l'exponentiel, etc. Ce sont des fonctions mathématiques. En Python, je dois importer la bibliothèque math. Puisqu'on va utiliser cette bibliothèque, je vais créer un nouveau fichier. On peut mettre l'importation ici, mais seulement pour que le programme soit plus clair. Ici, voilà. On écrit from math import étoile. Ensuite, je vais afficher la racine carrée SQRT de 5 par exemple. Et je dois enregistrer. Je vais nommer par exemple activité 3. Voilà, il va afficher. Ça, c'est la racine carrée de 5, 2,23. Et int maintenant, int, elle retourne la partie entière. C'est-à-dire, si on a 3, il va supprimer la partie décimale. Il retourne toujours la partie entière. Int, moins 5, va supprimer cette partie, il retourne moins 5. La fonction random. Random, avec parenthèse ici, vide, et rand int. On a aussi d'autres. On va utiliser seulement les deux fonctions suivantes. Rand int avec valeur initiale et valeur initiale et valeur finale. Ici, random,
avec parenthèse vide, peut produire un entier, pardon, un réel entre 0 et 1. Un réel entre 0 et 1, par exemple 0,36. Rand int, elle permet de produire un entier entre la valeur initiale et la valeur, c'est-à-dire random 0,10 pourrait produire from mat import étoile. On va ajouter aussi la classe random, from random import étoile. Si je vais afficher print pour afficher comme on a vu dans le premier chapitre, print random seulement va afficher voilà un réel entre 0 et 1, un réel aléatoire. Je vais exécuter une autre fois, va produire un autre réel, c'est-à-dire un réel au hasard aléatoire. Maintenant print rand int, par exemple entre 3 et 12 par exemple. Je vais exécuter, va donner par exemple 12, va donner par exemple la valeur 12. F5 va donner une autre valeur 8 par exemple. Voilà. Les autres fonctions sinus, par exemple print, je vais donner sinus par exemple de 5, de 60. Je vais exécuter par exemple, va afficher le sinus sur, voilà, de 6 va afficher, voilà, le sinus suivant, le cosinus, la tangente et toutes les autres fonctions. On peut l'écrire avec les noms suivants, mais toujours en minuscule. Voilà quelques fonctions pour le type entier, le type réel. Le type booléen maintenant, en c'est les booles, les opérateurs logiques, les noms, par exemple si A égale vrai, non 1 retourne faux. Exemple, où on a l'opérateur ou, A or B, c'est-à-dire le résultat soit vrai lorsque A vrai ou B vrai. And A and B, le résultat sera vrai lorsque A vrai et B vrai. XOR, le résultat soit vrai lorsque seulement A vrai ou bien seulement B vrai. C'est-à-dire c'est pas les deux en même temps. L'un des deux. On va tester. On va écrire A égale. Si le trou avec T majuscule, on doit utiliser T majuscule. Par exemple, B égale false avec le F majuscule. Print non A, not A. Print A or B. Print A and B. Voilà, on va tester maintenant. Qu'est-ce qu'il va afficher? Si la première note A, l'inverse de false, l'inverse des true, c'est false, note A. A or B, A true, B false, c'est-à-dire le résultat c'est true. A and B, pour que le résultat soit vrai, true, on doit avoir A true et B true, les deux en même temps. Voilà. Pour le type caractère, contient un seul caractère. Par exemple, les caractères A, les caractères B, etc. Si pour chaque caractère, on a la fonction ord et la fonction chr. Exemple, on va tester ça. C'est print ord A, par exemple. Le code ASCII de A, c'est 65. On va afficher le résultat. Voilà, 65. Le code ASCII de grand B, c'est 66. Le code ASCII de petit a, c'est 95, 97, etc. L'inverse
print CHR65. CHR65, l'inverse ici, c'est A. Alors l'inverse de la fonction OR, c'est la fonction CHR, c'est-à-dire le caractère qui correspond au code 65. Les types chaîne de caractères, en Python c'est str. On a quelques fonctions. Isnumérique, c'est-à-dire est-ce que la chaîne contient seulement des valeurs numériques. Par exemple ici, 1, 2, 3, c'est une chaîne qui contient seulement des valeurs numériques. Pour les valeurs numériques, on peut avoir la virgule. 1, 2, 3, virgule 5. Alors c'est une chaîne numérique. Elle retourne la valeur true, la valeur vraie, lorsque les caractères sont des chiffres ou bien des virgules seulement. C'est-à-dire les points. 1, 2, 3, point 5 par exemple. C'est-à-dire virgule 5. Numérique AB3, lorsque je trouve un seul caractère, automatiquement la chaîne n'est pas numérique, elle retourne false. C'est-à-dire le type de la fonction isnumérique est booléen. Si on va tester, pour la fonction isnumérique, on a écrit, si on a la chaîne CH par exemple qui contient 1, 2, 3, 4, 5, si je vais afficher, est-ce que la chaîne contient des valeurs numériques seulement ou non? C'est-à-dire ch.is numérique, et voilà le résultat va afficher true parce qu'il contient seulement des valeurs numériques. Si on modifie ici, par exemple j'ai mis Z et Y ici, F5 va afficher la dernière valeur, c'est false. C'est-à-dire la chaîne n'est pas numérique. On a len. La fonction len retourne le nombre de caractères. Si print len de ch. La longueur de ch, c'est 6. On va afficher la valeur 6. Sous chaîne maintenant, on a plusieurs exemples pour sous chaîne. Soit ch, si on va, voilà. Soit ch qui contient informatique, on va utiliser ici ch1, ou bien on va utiliser la même chaîne informatique ici. Informatique et print. Si lorsque je ne spécifie pas la valeur initiale, bien voilà, la valeur initiale et la valeur finale, j'écris seulement les 2 points. C'est-à-dire il va afficher toute la chaîne. Il va afficher la totalité de la chaîne. On n'a pas de valeur initiale et on n'a pas de valeur finale. Il va afficher toute la chaîne, c'est-à-dire informatique, en toutes lettres. Si, deuxième exemple, 2.4, print 2.4. Qu'est-ce que ça veut dire le 2.4? C'est-à-dire, il va commencer de la première position, ça c'est la position 0, jusqu'à la position 4, mais la position 4 exclue. La position 4 n'est pas inclue. C'est-à-dire tous les caractères qui viennent avant la position 4. Ça c'est la position 0, les I dans la position 0, les N dans la position numéro 1, les F dans la position numéro 2, les O la position numéro 3. Alors tous les caractères qui viennent avant la position numéro 4 seront affichés. C'est-à-dire il va afficher info. Si va afficher info tout simplement. Ensuite, on va commencer par la position numéro 3. Est-ce qu'on a une condition d'arrêt? On n'a pas. C'est-à-dire on va prendre tous les caractères qui viennent si toujours la position de début est inclue et la position de fin n'est pas inclue. C'est-à-dire le 3 est inclus, la position 0, 1, 2 à 3. Tous les caractères suivants seront affichés. Si F5 doit afficher tout simplement informatique
Voilà. Ensuite, ça c'est le cas standard, la position du début et la position du fin. C'est-à-dire on commence par la position du début avec la position du début est inclus. 0, 1, 2, c'est-à-dire je commence par F jusqu'à la position numéro 7 avec la position numéro 7 et X. 6, 3, 4, 5, 6 doit retourner format. Voilà, F5. Voilà, format. Alors ici, comme si on a pour la fonction sous chaîne, bien l'union de la chaîne entre crochet, la position début et la position du fin, comme si on a, si ça c'est un commentaire, comme si on va retourner ou bien la ligne suivante, comme mathématiquement on va retourner comme si, c'est-à-dire 2 points, 7 et voilà, intervalle ouvert. C'est-à-dire le 7 n'est pas inclus dans la soustraction. Ça, c'est l'écriture mathématique. Et si 2 points, c'est-à-dire jusqu'à. Jusqu'à 7, avec 7, n'est pas inclus. Ensuite, pose CH1 dans CH2. Retourne la position de CH2 dans CH1. Point find. Si soit CH1 égale à informatique, CH1.find I, où se trouve le I dans la position numéro 0. R find, c'est-à-dire reversed, bien reverse find, l'inverse. C'est-à-dire je dois commencer par la fin de la chaîne. Je dois commencer par la fin, mais ça c'est la position 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est la position 8. Mais lorsque je fais la recherche, puisque find retourne la première position. La première position du début. Et ici, la première position, mais je commence par la fin de la chaîne. C'est-à-dire je commence ici par le E. Voilà le I. Quelle est la position de I? C'est 8. Si j'utilise R find. On va tester ça. Print. Si on a CH, c'est informatique. CH.find. Je vais modifier. Pour les I, c'est retourne déjà 0 et 8. Je vais mettre par exemple A. A où se trouve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La position 6. Voilà, il va retourner là, position 6. Même si j'utilise R find, puisque le A se trouve une seule fois, le A se trouve une seule fois dans la chaîne informatique, elle va retourner la même valeur, c'est-à-dire elle va retourner aussi 6. Le seul cas particulier, c'est le cas de I, puisque le I se trouve 2 fois dans la chaîne informatique. Magis, alors c'est simple, permet de mettre en majuscule une chaîne ch.upper ou ch1.uppercase, retourne informatique en majuscule. Laure, si je vais afficher print ch.upper. Voilà, on va afficher informatique en majuscule. Et si supposons qu'on a ch1 égale ABC, je vais le mettre en minuscule. Alors tout simplement print ch1.load. On va afficher ABC en minuscule. Si j'écris ch.load, et on a déjà informatique en minuscule, ça ne va rien changer. C'est-à-dire reste en minuscule. Ici ch1.load, si j'utilise ici .upper, va garder la même chaîne. Si on a ici le 0 ne peut pas le convertir en minuscule, il reste 0. Ici pour vérifier seulement, voilà.
Voilà, ABC0. Ensuite, efface, permet d'effacer. Ça c'est l'écriture en algorithme, ça c'est en Python. Replace, on a plusieurs méthodes, mais la plus simple c'est replace. On a d'autres méthodes pour effacer. Je vais effacer, par exemple, les i. Je vais effacer ici. On a la chaîne informatique, je vais effacer les f. J'écris .replace, ch1.replace f par vide. Ici. Par exemple, on a ABC0, ch1. Si print ch1 point replace, je vais remplacer le c par vide. Je vais effacer le c. Replace c par vide. Aucun caractère. C'est-à-dire je vais effacer tout simplement. Je vais effacer. F5. Voilà. AB0 directement. Il a effacé le C. Je vais effacer le I de la chaîne informatique. Je vais effacer toutes les occurrences de I. Print ch.replace le I de la chaîne ch, voilà, F5 va afficher tout simplement. Si j'ai oublié quelque chose, ah oui, je vais remplacer par F5. Voilà, il va afficher l'informatique sans I. Les deux I sont effacés. Ensuite, conf.ch permet de convertir un entier vers une chaîne. Permet de convertir un entier vers une chaîne. Et l'inverse, c'est valeur, permet de convertir une chaîne vers un entier ou bien une chaîne vers un réel. Si on va tester, si on a par exemple x égale 3 et chd égale 1 des 3. Je vais convertir x c'est un entier et chd c'est une chaîne. Je vais convertir x en une chaîne. Alors, str x print et si je vais convertir chd vers un entier, chd égale int chd. Même si je peux mettre x égale strx et je peux afficher les types print type de x. C'est quoi le type de x? Le type initial de x c'est 3. C'est entier. La valeur c'est 3, le type c'est entier. Après la conversion vers chaîne, est-ce qu'il reste entier ou bien chaîne? La même chose, je vais afficher les types de chd. Type, tout d'abord print type de chd. Je vais copier-coller, c'est-à-dire voir avant la conversion quel est le type de chd. Si copie le type de x, le type de chd. Si je vais rajouter le texte, print type of x, texte avant type de x avant la conversion et si type de chd avant, c'est bien sûr la virgule
la virgule. Ici. Après, ici. Après. Deux CHD. On va exécuter. Voilà. Type de X avancé, int. Type de CHD avancé, str. Type de X après, ça devient une chaîne. L'UT entier devient chaîne. Et le type du CHD après devient entier. Voilà la différence. Alors c'est la même chose que lorsque je vais convertir vers un float, j'écris float. Vers un booléen, j'écris bool, etc. Les types composés, les tableaux. Si on a la réponse. Combien de variables on doit utiliser pour calculer la moyenne d'un élève en informatique avec moyenne égale devoir de contrôle plus devoir de synthèse fois 2 sur 3. Ici, là, on a trois variables. La variable moyenne qui va contenir la moyenne, devoir de contrôle qui contient la note devoir de contrôle, devoir de synthèse. On a trois variables. Combien de variables on doit utiliser pour calculer la moyenne d'un élève dans toutes les matières? On suppose que le nombre de matières est 10 et que toutes les matières ont la même formule. La formule suivante. Simplement, on va utiliser 30 variables. 10 moyennes, 10 devoirs de contrôle et 10 devoirs de synthèse. Si le nombre de variables est élevé, surtout en algorithme, du tableau de déclaration des objets, je dois déclarer 30 variables. Aussi, il y a des variables qui ont le même rôle. Devoir de contrôle 1, devoir de contrôle 2, jusqu'à devoir de contrôle numéro 10. Toutes les variables suivantes ont le même rôle. La même chose pour le devoir de synthèse et les moyennes. Aussi, le même type. Et presque le même nom. Si devoir de contrôle 10, devoir de contrôle 9, devoir de contrôle... C'est-à-dire seulement le numéro de devoir qui sera changé. La solution, on va regrouper les variables du même rôle, c'est-à-dire toutes les notes de devoir de contrôle dans un tableau, toutes les moyennes dans un autre tableau et toutes les notes de devoir de synthèse dans un troisième tableau, qui ont le même rôle dans une nouvelle structure de données appelée les tableaux. Déclarer le tableau TDC qui contiendra les notes de devoir de contrôle en algorithme et en Python. Si ça, c'est la deuxième méthode. La première méthode, on utilise un nouveau tableau, c'est le tableau de déclaration du nouveau type. On utilise ces tableaux seulement avec les types tableau et les types matrice. Pour les types standards, c'est-à-dire entier, booléen, caractère, chaîne de caractères, on n'utilise pas ces tableaux. Seulement pour les types tableau et les types matrice. On va déclarer un nouveau type. On doit donner un nom au type, nos propres noms, par exemple T. C'est quoi? C'est un tableau de sens réel. Ici, tableau de devoir de contrôle. Ici, pour les sens, c'est la taille maximale. Je peux mettre 10 réels, 20 réels, 30 réels. Une valeur pour la taille des tableaux. Dans le tableau de déclaration des objets, j'écris le nom de l'objet, c'est TDC, le nom du tableau. Et le type, c'est quoi? C'est le type que j'ai déjà déclaré. La deuxième méthode, sans utiliser le tableau de déclaration du nouveau type, j'utilise directement le tableau de déclaration des objets. L'objet, c'est TDC et le type, c'est tableau de sens entier, c'est-à-dire ici. En Python, j'écris seulement TDC égale crochet vide, c'est-à-dire un tableau vide. En Python, new file. Pour déclarer un tableau, TDC, j'écris comme ça, TDC. Voilà, crochet vide, c'est-à-dire un tableau de droit de contrôle vide. Affecter des notes, devoir de contrôle dans les tableaux TDC. Je vais ajouter des notes. En algorithme, TDC 1, si je peux commencer par 0 ou bien par 1 en algorithme, mais la plus utilisée c'est 1, c'est-à-dire
les premiers éléments dans le tableau de valeur de compteuse va contenir la valeur 11, 11,5. Le deuxième élément du tableau TDC va contenir 13. C'est-à-dire ici, on a les tableaux suivants par exemple. Ça c'est le tableau TDC qui contient par exemple 10 cases ou bien quelques cases. La première case du tableau, ça c'est la première case, et la deuxième case du tableau T. Ici, le nom du tableau c'est T. Qu'est-ce qu'on va contenir ici? 11 et demi. 11 et demi. Dans la première case. Pour la deuxième case, ça contient la valeur 12. C'est-à-dire, TD1, si pour le nom du tableau, c'est TDC. C'est TDC. On va modifier les noms. Tableau de valeur de contrôle. TDC de 1. En algorithme, on commence par l'indice 1. Ça, c'est l'indice du tableau. Ça, c'est l'indice numéro 2. TDC de 1 contient 11,5. TDC de 2 contient 12. Bien sûr, si je vais ajouter un autre élément, ça devient TDC de 3. Etc. TDC de 4, de 5. La taille maximale que j'ai utilisée, c'est 100. Dans mon exemple. Ça, c'est un algorithme. En Python, tdc.append. tdc.append. C'est-à-dire, je vais ajouter à la fin. Point insert, ajouter au début. Si on va utiliser append, 11,5, tdc1.append, 13. On va tester ça en Python. tdc. Append, je vais mettre 11 et demi. Ensuite, tdc.append 12. Voilà, on a ajouté 11 et demi dans la première cellule, c'est-à-dire dans la cellule 0. Alors en Python, ça c'est la cellule 0, ça c'est l'élément numéro 0, l'élément numéro 1. En Python, on commence par 0. En algorithme, en général, on commence par 1 ou bien par 0. Dans la majorité des langages de programmation, on commence par 0. En algorithme, on commence par 0 ou bien par 1. Si, voilà. Activité, afficher le tableau TDC. Le tableau TDC suivant contient seulement des valeurs. Première valeur, deuxième valeur. Bien sûr, on a une autre méthode lorsqu'on veut afficher un tableau volumineux qui contient plusieurs éléments. On a une autre méthode plus simple. Pour le moment, on va afficher le premier élément à part et ensuite le deuxième élément en algorithme. Alors, en algorithme, écrire, action alimentaire simple, écrire pour afficher, écrire TDC1, TDC2 va afficher. En Python, print TDC permet d'afficher la totalité du tableau, ou bien je vais afficher seulement le premier élément, le deuxième élément, c'est-à-dire TDC0, TDC1. En Python, print TDC va afficher la totalité du tableau, et print TDC 0, TDC 1 va afficher le premier élément, le deuxième élément. Si activité 4. Voilà, va afficher la totalité du tableau, 11,5 et 12, c'est une liste. Crochet, c'est-à-dire c'est une liste. Ou bien le premier élément, le deuxième élément. Ici, puisqu'on a les crochets, c'est-à-dire on a affiché la totalité du tableau. Bien sûr, si on n'a pas de critères dans l'affichage, si on n'a pas de critères, on va afficher la totalité du tableau, c'est-à-dire tous les éléments qui contiennent la liste ou bien les tableaux. Écrire un programme Python
qui permet de calculer les moyennes de trois matières avec une moyenne égale. Ça, c'est l'application 1. L'application numéro 2. Et qui est un programme Python qui permet d'affecter 5 chaînes dans un tableau T1, puis affecter les tailles des chaînes dans un tableau, qui permet de calculer les moyennes de trois matières. C'est-à-dire, tout d'abord, on a trois tableaux. On a les tableaux TDC, on a le tableau TDS, et on a le tableau TD moyenne. Tableau de moyenne. La déclaration. Ensuite, on doit lire les trois moyennes. Pour lire les moyennes, l'opération d'entrée, l'utilisateur doit donner le devoir de contrôle. Numéro 1, ensuite le devoir de synthèse numéro 1. Ensuite, le programme va calculer, ensuite va copier-coller les autres instructions. C'est-à-dire, tout d'abord, le type de moyenne, c'est float. Le type de moyenne, c'est float. TDC, point append. C'est égal. Ici, donner un devoir de contrôle. Bien sûr, je vais supprimer ça. Je vais, pour l'affichage, à la fin, on va afficher les tableaux. TDC.append pour devoir de contrôle. On a ici trois matières. Pour M1, la matière numéro 1. Je vais copier-coller. Devoir de synthèse maintenant. TDS.append, la note de devoir de synthèse pour la matière numéro 1. Je vais calculer la moyenne. TD moyenne.append. Alors c'est quoi? Je vais mettre tout simplement la formule. TD, c'est 0. TD, c'est 0, c'est-à-dire la première note de devoir de contrôle, plus 2 fois TDS, TDS 0, fois 2, du tout sur 3. Si, parenthèse. Voilà. Tout sur 3. Ça, c'est pour la moyenne. Ça, c'est pour la première note. Pour la deuxième note. Pour la troisième note. Donner pour la matière numéro 2. Si premier élément, le deuxième élément, et si matière numéro 3, je vais afficher maintenant les trois tableaux. Print TDS, print TD moyenne. Fois de frappe, si aussi on a les S. Voilà, T moyenne, l'idée. Alors ici, je dois convertir TDC 0 en réel, c'est-à-dire float, parce que c'est par défaut du type chaîne. TDC 0. TDC 0. Qu'est-ce qu'on a fait?
Ensuite, ça c'est pour la première. La même chose pour TDS. Copier. Je dois convertir vers un réel. Donner ici, donner la note de voie de synthèse. Lorsqu'il tape par exemple 12, elle est de type chaîne, ce n'est pas de type réel. Je dois la convertir vers le type réel en utilisant float. Ensuite, pour la moyenne, ici, on va remplacer les 0 par les 1. Ici, on va remplacer le 0 par les 2. Pour le voie de synthèse, la même chose. Le voie de synthèse. Ici, le 1. Et c'est la même chose pour le voie de synthèse. Les moyennes. TDS 2. TDS2. C'est fois de frappe. Voilà, TDS2. Normalement, on n'a pas d'autre erreur. Voilà, je vais répéter. Si les notes suivantes, je vais donner une note avec virgule et les 7. Voilà, maintenant c'est correct. On a les polynômes de contrôle 12 et 12 et 9,5. Polynôme de synthèse 4, 3 et 7. Pour les moyennes, voilà les moyennes suivantes 8 et 12 et demi. Pour les moyennes, je crois qu'il y a une erreur. Pour les moyennes, pour la troisième matière, si on a 12 et 8, 20, 26, 3, c'est 6,66. 6, 12 et 6, 18, le résultat. Là, je crois qu'il y a une erreur dans les calculs des moyennes. T moyenne, par exemple, T2 plus T2 c'est 0, plus D fois T2S 0. Ah, on n'a pas le fois 2 ici. On n'a pas le fois 2. Plus 2 fois directement. Tout c'est 3. Normalement, c'est correct maintenant. On va donner les notes suivantes. 11, 6, 13, 4, 18, 19. Voilà. 11 et 6, c'est 12 plus 11, 23 sur 3, c'est 7,66, c'est correct. La deuxième, 13 plus 8, 21 sur 3, c'est 7. Et la dernière, c'est correct. Voilà, maintenant c'est correct. On a vu dans le premier chapitre comment on peut afficher seulement des chiffres après la vérité. Les moyennes, les trois tableaux. L'application D écrit un programme Python qui permet d'affecter 5 chaînes dans un tableau T1, puis affecter la taille, bien les tailles des chaînes dans un tableau TD, dans un autre tableau TD. En Python, activité 5, bien application, c'est le nom du fichier, application D. On a le premier tableau T1, le deuxième tableau T2, ça c'est comment on déclare un tableau en Python, T1 égale à vide et T2 égale à vide, qui contient 5 chaînes de caractères. Alors ici, T1 de 0 égale T1 de 0, bien T1.append, input, données, une chaîne. Input données une chaîne. Ensuite, donner la chaîne numéro 1. On va copier-coller ça.
la chaîne numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et la chaîne numéro 5. Maintenant, T2, point append, je vais mettre la taille de la chaîne numéro 1. C'est-à-dire ici, T2.append, len de quoi? De T1 point T1 de 0. T1 de 0. La même chose ici pour les autres. Copie. Pour les autres chaînes. Voilà. Donc, parenthèse. Enfin, print T1, print T2. Si T0, T1, T2, T3, T4. On va exécuter. On va corriger s'il y a des erreurs. Chaîne 1, ABC, chaîne 2, info, chaîne 3, maths, chaîne 4, sciences, chaîne 5, Java. Va afficher la taille de ABC c'est 3, la taille d'info c'est 4. Si je vais donner une autre chaîne, c'est correct. Hein? Je vais donner par exemple d'autres longueurs. Informatique, sciences, maths, info. Ah, voilà, 12, 8, 4, 4 et 1. Voilà, on va afficher le taille suivante. Pour les matrices, on va les voir prochainement parce que jusqu'à maintenant, alors merci pour votre attention.